Le vice-président du Parti de la Prospérité, Adam Farah, s'est entretenu avec les ambassadeurs d'Allemagne et de France en Éthiopie. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 29 février. Le Premier ministre Abiy Ahmed et le président William Ruto ont visité la station de conversion de Kretako, située à l'extrémité de la ligne de station de conversion haute puissance de 500 kV de Walaita Sodo, dans le district du Suswa, Narok, au Kenya. Le Premier ministre Abiy Ahmed et le président William Ruto ont visité la station de conversion de Ketrako, située dans le district de Suswa, Narok au Kenya, et l'extrémité de la ligne de la station de conversion haute puissance de 500 kV de Walaita Sodo du côté éthiopien, selon les informations du Premier ministre. Le Premier ministre Abiy Ahmed a exprimé sa sincère gratitude au président William Ruto pour son chaleureux accueil à Nairobi, au Kenya. Lors de la visite d'État en République du Kenya, on rappelle que le Premier ministre Abiy Ahmed a été officiellement accueilli par le président William Ruto à la State House Kenya. Nos discussions approfondies d'aujourd'hui ont non seulement renforcé nos liens existants, mais ont également mis en évidence des domaines clés de collaboration future, a déclaré le Premier ministre Abiy sur sa page de réseaux sociaux. La cérémonie a marqué le début d'un engagement important au cours duquel les deux dirigeants ainsi que leur délégation ont engagé des discussions approfondies sur divers sujets, notamment les questions bilatérales, régionales et multilatérales, selon le bureau du Premier ministre. Par ailleurs, la première dame Zinash Tayacha a indiqué sur sa page de médias sociaux qu'elle est reconnaissante de l'accueil chaleureux que j'ai reçu au Kenya. Son Excellence Mama Rachel Ruto, première dame de la République du Kenya, a partagé ses initiatives. Maman fait le bien et elle le fait de la bonne manière, a apprécié Zinash. Elle a également salué sa contribution impressionnante aux champions de la diplomatie religieuse, de la santé mentale et du bien-être, de l'environnement et de l'action climatique, de l'inclusion financière et de l'autonomisation des femmes. Le vice-président du Parti de la Prospérité, Adam Farah, s'est entretenu avec l'ambassadeur d'Allemagne en Éthiopie, Stephen Oer, et l'ambassadeur de France en Éthiopie, Rémi Maréchaux. À l'occasion, il a été noté que les efforts sont déployés pour porter à un niveau supérieur l'amitié séculaire de l'Éthiopie avec l'Allemagne et la France. Le Parti de la Prospérité travaillera avec une grande concentration pour amener les amitiés à un niveau plus élevé, a ajouté le vice-président du parti. Il a également expliqué que le PP vise à établir des relations diplomatiques basées sur des principes et des bénéfices mutuels. Le président a souligné que le soutien des pays amis est nécessaire pour renforcer les résultats nationaux obtenus dans divers domaines. Les ambassadeurs ont pour leur part révélé qu'ils continueraient à renforcer leur soutien au développement, à l'aide humanitaire, à la justice transitionnelle et aux efforts de la Commission inclusive de dialogue national. Les organisateurs du festival ont déclaré que les préparatifs étaient terminés pour célébrer le festival de la victoire d'Adwa d'une manière digne de sa gloire. Le chef d'état-major adjoint des forces armées le général Al-Buldat Taddese, qui a écouté le rapport du comité organisateur du festival. Il a déclaré que le 128e journée de la victoire d'Adwa serait célébrée au mémorial de la victoire d'Adwa à Piazza. Selon le rapport soumis par le comité d'organisation du festival, un film documentaire de 34 minutes commémorant les héros d'Adwa, des panneaux d'affichage, des dépliants, un logo, une devise et un article sur l'armée devant être discutés par la communauté locale ont été préparés.
Le 23 février, un défilé militaire et diverses scènes commémorant la victoire seront présentées au mémorial de la victoire d'Adwa sur la Piazza, ont annoncé les organisateurs du festival. Dans un entretien exclusif avec l'ENA, le ministre sud-soudanais des Affaires étrangères a noté qu'Adwa est une victoire pour l'Afrique et que nous sommes tout fiers en tant qu'Africains. Selon lui, la victoire d'Adwa a été un signal d'alarme pour que tous les Africains se lèvent et se battent pour leurs droits. Ainsi, Morgan a réitéré que les Africains continueront à célébrer la victoire d'Adwa avec leurs frères et sœurs éthiopiens. Le ministre des Affaires étrangères a noté que la victoire d'Adwa restera un souvenir qui continue d'être célébré de génération en génération car elle a été la victoire de la dignité du peuple africain. Il a également félicité les Éthiopiens à l'avance et a déclaré vouloir leur rappeler l'esprit d'Adwa, ajoutant que l'unité du peuple éthiopien reste depuis lors la clé du succès de l'Éthiopie, comme elle l'est encore aujourd'hui, et ce sera la même chose pour toujours, a noté Morgan. Les membres de l'IGAD qui participaient à la réunion de plus hauts législateurs du pays de la région organisée par l'IGAD ont visité le mémorial de la victoire d'Adwa et la Chambre des représentants du peuple de la Fédération. La Chambre des représentants du peuple de la Fédération a accueilli les gens en tant que chef et leur a fait visiter le mémorial de la victoire d'Adwa sur la Piazza. Lors de sa visite, la victoire d'Adwa a été la pionnière de la victoire du peuple noir et de la victoire qui a inspiré les rêves des dirigeants coloniaux. Il a été expliqué au public que la victoire d'Adwa n'est pas seulement pour les Éthiopiens, mais aussi pour toute l'Afrique. Ils ont visité les différentes parties du mémorial et le monument érigé par la mémoire des Africains dans la cour. Ils ont reçu une brève explication de l'histoire du Parlement éthiopien et du fonctionnement du Parlement. La vice-présidente du Conseil, Lomé Budo, a remercié les peuples des pays membres de l'IGAD pour leur séjour à Addis Abeba et pour leur visite au Conseil. Selon la Chambre des représentants du peuple de la Fédération, les gens ont exprimé leur satisfaction quant à leur séjour et visite en Éthiopie. L'Éthiopie a signé une subvention de 10,6 millions d'euros avec les Pays-Bas pour la phase 1 du projet Coolport Addis, selon le ministère des Finances. La subvention a été signée par la ministre d'État et des Finances Amareta Soasow et l'ambassadeur de Pays-Bas en Éthiopie, Henk Jan Becker. Le projet Coolport Addis 1 est conçu pour atténuer les goulots d'étranglement qui entravent la réalisation par l'Éthiopie de son potentiel horticole. Situé au sein de Mojo Green Logistics, le Coolport Addis représente une solution de bout en bout en rationalisant les processus logistiques pour l'ensemble de la chaîne de valeur de l'avocat et d'autres fruits et légumes. On rappelle que les Pays-Bas sont l'un des principaux partenaires commerciaux et d'investissement de l'Éthiopie et parmi les 10 principaux contributeurs d'investissements directs étrangers et destination d'exportation des produits éthiopiens. Et pour conclure le journal, l'agence de voyage Yellow Balloon, l'une des principales agences du voyage en Corée du Sud, souhaite envoyer des touristes en Éthiopie. L'ambassadeur d'Éthiopie en Corée du Sud, Dassé Dalki, s'est entretenu avec le PDG de l'agence de voyage Yellow Balloon, Kim Jin-kook, selon l'ambassadeur d'Éthiopie à Séoul, en Corée du Sud. L'ambassadeur d'essai a noté que les nouvelles attractions touristiques comme le parc d'unité de Dodok ainsi que le musée mémorial de la victoire d'Adwa et d'autres sont agréables à visiter en plus des sites historiques de l'Éthiopie. L'Éthiopie constituerait donc un marché énorme pour la Yellow Balloon Tour Agency, a réaffirmé l'ambassadeur. En outre, l'ambassadeur d'essai leur a demandé d'effectuer des voyages de familiarisation en Éthiopie et d'inclure l'Éthiopie dans leurs voyages organisés. Le PDG de Yellow Balloon Tour Agency, Kim Jin-kook, a pour sa part exprimé qu'il est fasciné par les destinations touristiques éthiopiennes et qu'il travaillerait avec l'ambassade éthiopienne pour envoyer des touristes en Éthiopie.
Il a souligné qu'il envisagerait de visiter des destinations touristiques éthiopiennes et d'inclure l'Éthiopie dans leurs voyages organisés. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed et le président William Ruto ont visité la station de conversion de Ketrako. Le vice-président du Parti de la Prospérité Adam Farah s'est entretenu avec les ambassadeurs d'Allemagne et de France en Éthiopie. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.